Ok, salut à tous. Alors, petit exercice de chimie que j'avais un peu raté, que j'ai eu en DS et que j'ai un peu raté, donc je le reprends ici un peu avec vous pour essayer de corriger le coup. Je l'ai un peu raté, mais c'est pas vraiment à cause de cet exercice. Cet exercice n'était pas particulièrement difficile par rapport à mon niveau en tout cas et au niveau de la classe, etc. C'était mon exercice plutôt facile et on s'est tous un peu plantés tout simplement parce que juste avant on avait un énorme sujet de méca et qu'on s'est tous un peu foirés. Et en bref, ça nous a mis dans tous nos états et on n'a pas su bien réagir pour la suite, disons. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement résoudre cet exercice. Donc, je vous laisse déjà potentiellement, si vous voulez, vous pouvez lire cet exercice. Mais concrètement, on va parler d'alcool et de temps d'absorption de cet alcool justement. Du coup, l'étude de l'estomac, donc de l'éthanol ingéré par l'estomac, qui serait égal à celui du sang. Donc on estime à 20% la quantité d'alcool passant dans le sang au niveau de l'estomac. Il est important de s'intéresser à la vitesse d'absorption de l'alcool au niveau de la paroi stomacale. Tout simplement pour étudier un peu quand est-ce qu'on est plus bourré ou pas. Voilà. Alors, la première question, bon, bizarrement elle est en dessous, c'est calculer la concentration molaire volumique initiale en alcool, sachant que l'apéritif est à 1 degré d'alcool de 35 degrés. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il demande déjà? Une masse, une concentration molaire volumique. Donc des moles par V. Ok. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant de poser? Pardon. On va avoir XA. Donc XA qui sera le volume d'alcool de base sur le volume de la boisson, soit les 35% au final. Ce qui fait que VA va être égal à XA multiplié par ce volume de boisson. Ok. Or, on sait que le volume de cet alcool, c'est donc la masse de l'alcool sur le ρ de l'alcool, donc la masse volumique de l'éthanol. Parce que par alcool, il faut plus ou moins comprendre éthanol. Ce qui donc va être égal à MA, grand MA, sur ρ. Avec ρ la masse volumique. Ok. Donc, on aura N sur V boisson, NA sur V boisson qui va être égal à CA, donc la concentration qui sera égale à C0. Concentration initiale, enfin la concentration initiale pas vraiment. Mais... Donc du coup, je rappelle que ce qu'on cherche à déterminer c'est ici CA, nombre de moles, comme je l'avais dit au début, là vous êtes à mol sur vos. Ok, du coup, qu'est-ce qu'on a? Il faut identifier ici V boisson. Ça, attendez. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver? Bah oui, tout simplement N. N, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est ça, non. C'est plus sur moi du coup. J'ai peur de raconter des conneries là. C'est. Attendez. Faut pas que je me perde. On va y aller tranquillement. N est égal à petit m sur grand M. Jusqu'à là, tout le monde est d'accord. Ce qui fait que quand on va le transposer ici, on va avoir CA qui va être égal. CA qui va être égal à MA
fois VA. Attendez, oui c'est ça. Ça va être CA qui est égal à VA multiplié par multiplié par je comprends pas trop ce que là, parce que là je suis pas trop ma méthode. J'essaie d'improviser un peu sur une autre méthode et du coup ça m'a un peu perdu au final. Bon, une chose est sûre, c'est qu'on a notre valeur de VA. Ok, très bien. Sauf que CA c'est N sur V boisson et qu'on a aussi que V boisson c'est égal à d'autres choses, mais on s'en fout un peu. Le vrai truc, c'est quel lien on peut faire entre N et V, si ce n'est que C est égal à N sur V. Et qu'on a peut-être aussi d'ailleurs N est égal à N fois M égale à grand M. Est-ce que c'est des conneries ce que je raconte là? Oui, c'est des conneries. Hein. Parce qu'on est clairement à N fois grand M qui est égal à petit M. Donc concrètement, et là, si on fait les choses bien, on a effectivement ce petit M sur grand M fois V boisson qui est égal à CA. Or, petit M, c'est pas qu'on l'a pas, mais c'est que c'est pas notre tasse de thé, quoi. Donc, si on se débrouille bien, on est censé arriver à CA égale à ρ A M A V A VB. J'ai aucune idée de comment est-ce qu'on arrive à ça, malheureusement. Et je me sens un peu con. Il faut qu'on reprenne les éléments un par un. Je suis désolé si c'est pour vous, c'est pas très agréable en fait. Mais je me sens con. Bon, on a une inversion ici des deux. C'est comme si on divisait par VA en fait, mais ou alors pas du tout. Je suis complètement con effectivement. C'est comme si plutôt on faisait VA multiplié par en bas. C'est comme si on déterminait M de A plutôt. Bah ouais, c'est ça. Je suis un peu con, non? Ou alors pas du tout. Attendez. Parce qu'on va basculer ça et on va diviser par MA. Donc c'est comme si on se retrouvait avec effectivement petit m. Et du coup, ah mais ça explique tout, ok. Est-ce que ça explique vraiment tout? Parce que pour moi j'ai l'impression qu'on a ça en fait. Et j'ai pas l'impression que ça nous aide tant que ça en fait. Parce que là, le MA, il est bien drôle, mais ça marche pas. Madame, j'ai l'impression qu'il y a une douille. Ah, j'ai compris les gars. Ouais, au moins, heureusement que je remarque qu'il y a quand même un problème. Évidemment. Voilà.
Et là, bizarrement, effectivement, je me disais pourquoi est-ce qu'on cherche ça. Et là, tout va bien fonctionner. On va bien tomber, pardon. C'est de ma faute. C'est moi qui sais pas très bien lire. Et qui surtout pas eu le jugeote de vérifier les formules avant. Maintenant, effectivement, on peut effectivement trouver ici que NA est égal à VA ρA sur MA. Et ici, on remplace NA, ce qui va nous donner effectivement qui est égal à, on va s'en foutre du C0, ouais, maintenant on n'est plus à ça près maintenant, c'est pas possible ça. Oh. Ce qui va être effectivement égal à VA ρA MA VB, ce qui est aussi égal à, pardon, ρA MA X A, qu'on a déterminé juste au-dessus. Et en faisant une application numérique avec des valeurs telles que volume d'alcool c'est 0,35 parce qu'on a dit que c'était 35 degrés et qu'on va prendre tout simplement 1 pour VB. C'est le plus logique. Maintenant, ρ, on est à fois 800 au niveau des unités. On peut vérifier pourquoi ici, parce qu'on a 0,8 kg. Très bien. Et ici, on va être à 46 fois 10-3 pour la masse molaire qui me semble aussi donner 46 fois 10 puissance 3. Pas moins 3, pardon. Et ça va nous donner 6 mol par litre. Avant, ça nous donnait 0,6, pardon. Non, c'est bon, on va s'arrêter là, pardon. C'est bien. Voilà. Tac là. Ici, il faut préciser que fait, c'est des mètres cubes. D'où le fait que ça puisse paraître un peu bizarre si vous faites le calcul de votre côté. Ok. Bon, maintenant question 2, on va essayer de ne plus perdre trop de temps. Vous voyez que ce genre de choses, bon, normalement ça n'arrive pas en interro. Alors, ici, la question 2, on peut aller la lire ensemble. On a un tableau et on doit montrer que cette réaction d'ordre 1, voilà, donc pour faire ça, on va supposer que la réaction est d'ordre 1. C'est-à-dire qu'on a la vitesse qui va être égale à moins dA dt k a de p. Ça c'est celle de base plutôt. Maintenant on prend du coup p qui est égal à 1. On aura alors v qui sera égal, ici c'est un égal, moins dA sur dt k. D'où, si on résout cette équation différentielle, a t qui va être égal, ici c'est de l'équation différentielle classique au niveau des concentrations, sachant que d'abord c'est de la forme E de moins kt1, donc le lambda qui va être égal ici à la concentration initiale. Et bien ça, du coup, c'est-à-dire que ln de A sur A0 est égal à moins kt. Que donc ln de A moins ln de A0 est égal à kt ici. Tout simplement, on vient choper le kt. Et donc, grâce aux valeurs du tableau, on va tracer ln de A en fonction de f de t. Ln de A qui va être égal à f de t. Ici, c'est plutôt une concentration à l'intérieur, donc faire un peu gaffe.
Bon, je vais pas prendre les valeurs précises, c'est pas très important. Si vous prenez effectivement les valeurs données dans le tableau, vous allez tout simplement tomber sur quelque chose comme ça, pardon. Et c'est une droite en fait. Voilà. Le fait que ce soit une droite, évidemment, veut dire qu'on peut modéliser la fonction par une droite. On peut modéliser le tracé par une droite, donc une fonction affine. Donc c'est une ordre 1. Voilà, tout simplement. Enfin donc, ordre 1. La question 3, ça va être de trouver K. Bon, K, c'est l'inverse du coefficient directeur, ici en l'occurrence. Donc K va être égal à moins A si A est le coefficient directeur, qui donc va être ici, c'est le pas, comment dire. Donc tout simplement ici, il faut considérer que vous avez un ym, ici un ym plus 1, voilà. Par rapport à ici, plutôt. Et de même ici, du coup vous avez ici yn plus 1 sur xn plus 1. Et donc vous faites le rapport qui est égal à du coup yn plus 1 moins yn sur xn plus 1 moins xm. D'ailleurs, je vais regarder quelque chose. Non, ok. Et ben ça, en faisant le calcul, on arrive à moins 0,17, d'où on peut en déduire la valeur de k qui est égale à moins a, qui est égale à 0,17. Et ça, c'est d'être des minutes moins 1. Important de donner potentiellement une valeur algébrique, enfin une dimension plutôt. Voilà. Maintenant 4, ça c'est du cours pur et dur, temps de demi-réaction, T1,5. Ça veut dire que A de T1,5, donc la concentration à T1,5, voilà, c'est quand même très moche là ce qu'on a écrit, va être égal à la concentration initiale sur 2. Alors, pour déterminer ça, on va tout simplement faire ln de, hop là, notre concentration initiale sur 2 sur la concentration initiale, ce qui est ici égal à KT1,5. Pourquoi? Simplement par rapport à ça. Ouais, ça même. Vous divisez par A0, puis vous passez le logarithme, et voilà. Tout ce que j'ai à dire là-dessus. D'ailleurs, si vous comprenez pas ça, c'est par rapport aux propriétés justement du logarithme. Voilà. Qui donc, ici c'est la même chose, hein. C'est strictement similaire, ça veut dire la même chose pour le logarithme. Bon bref, ça vous donne ici T1,5 est égal à ln de 2 sur k, voilà. Donc vous avez une application numérique ici qui se fait, qui donne 4 minutes environ. Alors la 5, attention, quelques secondes. Un homme de 51 kg pour un verre de 15 centilitres d'apéritif à 35 degrés à jeun. Estimer la santé pour lequel la scolémie de cet homme passe par le maximum ainsi que son alcoolémie maximale. Bon, alors
l'alcoolémie passe en maximum, c'est que son alcoolémie maximale, qui est donc visiblement à 1, ici ça se lit, hein, et un T qui est égal à visiblement 1,2 heures. Ok. Et ben c'est tout pour cette question. Il n'y a pas de calcul à effectuer, honnêtement. C'était un peu un bait, je crois. Kilo-heure, j'ai mis. Bon, c'est des heures. Et A qui est égal à 1 gramme par litre, la valeur max. Bon, je crois que j'aurais vraiment pu gratter clairement 2 points en fait sur cette question. Ce qui me met un peu mal en vérité, mais elle était vraiment facile pour le coup. Donc ici il y a deux possibilités pour la dernière. Est-ce que c'est un jeune conducteur ou est-ce que c'est pas un jeune conducteur? On n'en sait rien. Donc il faudra peut-être faire les deux. C'est ce qu'on en déduit du moins. N'empêche qu'on a ingéré vers 15 centilitres à 35 degrés à jeun. Mais qu'on a déterminé la masse, notre truc volumique là. Donc on fait pour la 6, on a la masse d'alcool qui va être à ρA multiplié par le volume d'alcool avec V alc qui est égal à CA fois V tot et V tot qui est égal à 15 centilitres par l'énoncé. Ok, donc du coup ça c'est égal à ρA CA V tot, application numérique 42 grammes. Donc par rapport à son corps de 51 kg, on est à 51 en termes de rapport. On a 42 fois 10 moins 3, ce qui implique qu'on est à 0,8 grammes par kilogramme corporel. Je sais pas comment dire ça, mais voilà. Et donc ça, consommer effectivement 80 par kilogramme de poids corporel. Donc on retrouve tout simplement la valeur initiale en fait. Bon, alors si c'est un jeune conducteur, et ben attendez, ou après le petit déjeuner, point blanc. Je sais pas qu'est-ce qu'il raconte, mais bon bref. Du coup ici on a le 0,2 donc au bout de 7 heures. Et pour le plus vieux conducteur, donc c'est 0,5 on a dit, au bout de 5 heures. Voilà. Donc on aura jeune JC 7 heures, MC moyen conducteur 5 heures. Et on a fini sur cet exercice et vous voyez que le début était à peu près facile, mais que bon on a pu se tromper assez facilement, j'ai pu me tromper assez facilement, mais que la fin était au final très simple et que je n'ai même pas pu effectuer ce genre de choses. Donc voilà, si on peut en tirer un conseil, essayez d'analyser les questions qui peut-être peuvent être plus faciles à répondre et plus réactives. Du coup, vous pouvez y aller plus vite et puis aller directement sur ce genre de questions pour pouvoir justement choper des points. Voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. C'est un petit exercice de chimie assez simple, mais bon, qui au final résume bien le chapitre. Et voilà. Salut, bisous, au revoir.